dans l'émission CO2 avec Cyrielle, alias Maïmouna. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, tu préfères que je t'appelle Maïmouna ou Maïm? Ouais, Cyrielle, ça va Cyrielle, bien. ça va bien. Ouais. D'accord. Alors, on va commencer ton interview. L'interview qui est dédiée à ton projet solo, étant donné que tu fais aussi partie du groupe Macao en parallèle. Mm-hmm. Explique-moi un petit peu. Pourrais-tu te présenter déjà? Alors, présenter mon projet, Maïmouna? Toi, déjà aussi. Moi? Oula, On va me y venir. présenter, tu veux que je parte de ma naissance ou tu veux que je commence où? Alors, tu es né quel jour, à quelle heure et à quel Je suis endroit? née le 13 janvier, je dis pas la date. 1960. Ouais, par là. Enfin bref, je fais de la musique depuis mes 6 ans. J'ai commencé la guitare classique au conservatoire, donc j'ai toujours eu un parcours très classique. Mhm. Et puis un jour, j'ai découvert Led Zeppelin et là, c'était le drame. Et là, c'est le drame. Alors, j'ai découvert un peu le monde de la musique, du rock et tous ces trucs. J'ai rencontré Pascal Vigolo, avec lequel on a commencé à faire un groupe de reprises. On tournait dans les bars avec en jouant du AC/DC et ce genre de trucs. Mhm. C'est cool. Et puis après, on s'est dit, mais écoute, ce serait assez chouette d'avoir nos propres compos aussi, qu'on a commencé à glisser dans le set. Et puis pour monter finalement le groupe Macao, avec lequel on tourne depuis 2011, dans la formation actuelle depuis 2015, et ça marche vachement bien, on est très contents. Et puis l'année passée, je me suis dit que j'adorais Macao, que c'était un super projet de groupe, et où tout le monde apportait sa petite touche, et c'était une super expérience, mais moi j'avais besoin d'avoir mon truc à moi, qui me ressemble à 100%, et puis surtout que comme j'avais arrêté mes études, et que j'avais que du temps pour de la musique, et ben je me suis dit autant tout donner là-dedans. Et c'est là que j'ai monté le projet Maïmouna. Alors, je te remercie parce que tu as répondu à plein d'autres questions que j'avais déjà pour la suite. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Après, j'ai quand même une question qui me turlupine, en fait, depuis que j'ai entendu parler de ton projet solo. Ouais. Maïmouna, pourquoi? C'est quoi comme nom? Alors Maïmouna, en fait, c'est le nom d'une espèce de cigale. Et puis, c'est un symbole que j'ai trouvé tout de suite super intéressant. Le nom de la cigale m'est venu par rapport à un surnom que me donnait ma maman quand je suis retournée vivre chez mes parents, justement au moment où j'ai mis en parenthèse mes études. Je suis retournée chez eux et je passais mes journées à composer, à faire de la musique, enregistrer. Et du coup, ma mère m'appelait la cigale, en référence à la fable, la cigale et la fourmi. Et puis, en m'intéressant de plus près à ce symbole, et j'ai vu qu'il y avait tout autour beaucoup de mythes, une mythologie super intéressante, que j'en parle d'ailleurs dans ma chanson Maïmouna. Et puis aussi, c'est le symbole de la Renaissance, c'est le symbole de la musique. Il y a beaucoup de choses poétiques qui me parlent beaucoup. Je trouvais que ça me touchait et je voulais continuer avec ça. Ok, moi j'ai vu que tu avais fait des stages. Ouais. Stage de la médaille d'or en 2015. Oui. Et puis ensuite, les rencontres d'Astafar. Oui. Et j'ai vu que tu as rencontré notamment Philippe Prohomme, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ces stages, ce qu'ils t'ont apporté? Alors, le premier stage de la médaille d'or, justement, ça se passait à Seine-Léger, dans le Jura, et ça a été un peu le déclencheur de beaucoup de choses. C'est après ce stage que j'ai décidé de mettre entre parenthèses mes études. Et puis, c'était super enrichissant. On s'est retrouvés 12 auteurs, compositeurs, interprètes. Et pendant presque 2 semaines, on a tous travaillé ensemble, on a échangé. Et ça a été un bouleversement pour tout le monde. C'était assez dingue ce qui s'est passé. Et j'ai enchaîné quelques mois après avec le stage des rencontres d'Astafar, notamment avec Francis Cabrel. Et c'était Nolwenn Leroy et Prom, comme tu l'as dit. Et c'était aussi super enrichissant. C'était encore à une autre échelle. Et ouais, alors beaucoup de monde très très intéressant qui nous ont appris un tas de choses, qui nous ont appris à écrire en fait, notamment c'était basé beaucoup là-dessus. Et puis j'en ai retiré beaucoup de choses après que j'ai pas forcément gardé. On nous apprenait pas mal à faire de la musique qui marche en fait. On nous apprenait un peu les machine à tube, un peu. C'était un petit peu ça, enfin voilà. Avec les 4 accords de base qui pas forcément, surtout au niveau des textes et puis de la structure, couplet, refrain, ce genre de truc. Et moi, en fait, mon but, c'est pas forcément de créer des tubes, c'est pas forcément de faire des chansons avec des refrains. J'aime bien. C'est pour ça que j'ai créé le projet Maïmouna aussi, c'est pour faire un peu comme je veux et puis sans prétention, quoi. De faire les choses avec le cœur. Exactement. Et on en parlait aussi hors antenne dans la voiture. Que voilà, t'as pas d'attente en fait. Tu fais vraiment ça, vraiment ce projet
pour toi et pour partager aussi. Bah oui, ouais, c'est un projet où j'ai vraiment pas de prétention et puis c'est ça qui fait que j'ai un rapport super sain en fait. Tout ce qui m'arrive, c'est que du plus, c'est que du bonheur et c'est trop chouette. C'est un bonus déjà par rapport à Macao aussi, avec qui, un groupe avec lequel tu tournes depuis que tu l'as dit avant 2011. Vous avez quand même une certaine petite notoriété qui grandit tout le temps aussi. Ouais, ça fait plaisir. C'est pas un peu beaucoup les deux projets en parallèle? Non, moi justement, comme je fais plus que ça maintenant, j'ai aucune peine à gérer les deux. Surtout que on se marche pas dessus. C'est un style de musique très différent, ça s'adresse pas au même public. Donc pour l'instant, pour moi, il y a aucun problème. Et les autres personnes de Macao, comment ils ont pris le fait que tu fais un projet solo? Alors en fait, on a tous des projets solo à côté. Vraiment, tous les membres du groupe ont leurs autres projets. Du coup, ça aurait été... je me serais vexée si on m'avait fait des remarques. Je comprends, ouais. En fait, tu as mis tes études de côté pour vraiment te consacrer à la musique. Ouais, exactement. Vraiment je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. À côté de la musique, tu fais aussi du graphisme, de l'illustration. Moi, j'ai été voir un petit peu les dessins que tu faisais. Tu comptes, je pense, mêler cet art, ces arts-là, à la musique aussi. Hein. Ouais, c'est l'ambition que j'ai avec Maimouna, où j'ai... Pardon. Je voulais pas non plus... ouais, j'ai un truc d'un chat dans la gorge. Avec Macao, je veux pas non plus imposer tous mes trucs, tout mon univers visuel aussi, tandis qu'avec Maimouna, je peux plus me permettre de vraiment tout mêler et puis de construire mon univers, mon monde, et c'est assez chouette de pouvoir le faire. Ça fait quoi en fait de défendre son propre projet, où tu es vraiment seul dans ton projet à défendre ton projet et en parallèle justement tu es à Macao, vous êtes un groupe, vous le défendez ensemble. Est-ce qu'il y a quand même un moment de solitude au travers des médias par exemple? Ouais, au-delà du fait d'être un groupe, on a aussi un label et ça c'est assez fou parce que il s'occupe de tout. Il fait toutes les démarches pour les concerts, tout ce qui est administration aussi. Et ça, c'est vrai que je le fais seul maintenant. Donc, c'est plus de travail. C'est aussi plus difficile à défendre son propre projet que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais de nouveau, c'est sans prétention. Alors, je le fais volontiers. Et puis, ça marche ou ça marche pas. Ok. Le but, c'est vraiment de faire ce que toi, tu ressens, ce que toi, tu as envie. Absolument, ouais. Parce que le principe d'un groupe, c'est juste magnifique, en fait. C'est qu'il y a plein de pierres à l'édifice qui sont amenées de chacun. Mais par contre, c'est vrai que tu es peut-être un peu tenu par le fait que tu dois faire avec les autres. On dit que là, c'est ton projet, c'est toi, tu le gères et tu le mènes comme tu veux. Ça doit être gratifiant, en fin de compte. Ouais, c'est vrai que c'est super gratifiant, surtout quand quand j'ai des récompenses, des choses comme ça. C'est d'autant plus gratifiant de se dire c'est grâce à tout le travail que j'ai fait seul aussi. Tu as de l'aide de la part des membres de Macao aussi pour ça ou bien? Un des musiciens qui est mon amoureux, le guitariste de Macao, il joue dans Maimouna aussi et il m'aide beaucoup, Eric. On le salue, hein. On aurait bien aimé. Il est en train de travailler aujourd'hui, faire des maquettes à Fribourg, le pauvre. L'idée de travailler un samedi ou un autre jour d'ailleurs ou un soir de la semaine. Le travail. Ceux qui travaillent, c'est tous des nuls. En fait, tout s'est fait très vite en fait pour ton projet solo. Il y a tout qui s'est bien embriqué, je dirais. Et puis le 31 mars, tu as participé à la démo tape clinique du M4 Music. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Et puis tu as remporté quand même 2 prix. Donc le titre de la meilleure démo dans la catégorie pop. Et puis la démo of the year. Ouais. Comment t'as dit? Year. Bien joué. Donc bravo déjà parce que est-ce que tu t'attendais à non, ça de nouveau pas du tout. Déjà j'avais oublié que je m'étais inscrite au concours et puis non mais vraiment j'étais que de surprise en surprise. Et puis après, j'ai vu qu'il m'avait changé de catégorie, il m'avait mis en pop alors que je m'étais inscrite en rock. Et puis j'ai débarqué là où il y avait 15 groupes qui avaient été retenus sur 750 et, dans la catégorie, c'était complètement fou. Et puis chacun venait sur scène devant 4 jurys super calés, des professionnels du monde de la musique, venaient présenter leurs projets et c'était que des projets incroyables, j'en revenais pas. Et puis je me suis dit, oh mon Dieu, je vais me faire démonter. Moi j'ai enregistré ma démo dans ma chambre sur GarageBand, je me suis bien gardée de leur dire. Et ils m'ont dit, ton son il est super, jamais entendu ça. Enfin,
C'était hallucinant. Moi, je m'attendais pas du tout. Et j'étais ravie. Et puis ça a continué tout le week-end comme ça, en remportant tous ces prix. Et c'est fou. Ça fait quoi de se retrouver en public devant des pros de la musique, un jury? C'est comment? C'est assez effrayant, surtout que c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation avec Maïmouna et que c'est un peu mon projet bébé. J'ose pas forcément montrer ça à tous mes potes et leur dire hey, qu'est-ce que t'en penses. J'ai toujours un petit peu gardé ça pour moi aussi. Et là, du coup, on m'a jeté dans le grand bain et puis c'était un peu effrayant, mais comme ça s'est bien passé, c'était super gratifiant. Ouais, la question que je vais te poser maintenant, ça se rapproche un peu à ça en fait. C'était que tout d'un coup, toi, tu fais ça humblement, simplement parce que tu as envie de faire ce que tu veux, sans prétention aucune, sans vouloir aller chercher la gloire ou la célébrité ou pouvoir ramener de l'argent dans le foyer. Mais puis tout d'un coup, là, tu te retrouves avec des jurys professionnels dans un cadre d'un concours en fait où il y a une pression monstre. Les gens, en fait, souvent peut-être dans ce domaine, il y a de tout au niveau artistique, c'est-à-dire que, au niveau des gens qui font cet art. Il y en a ceux qui arrivent là pour se remplir les fouilles. Il y en a d'autres qui viennent là justement parce qu'ils ont oublié qu'ils s'étaient inscrits une fois et puis voilà. Et puis comment c'est géré ça en fait à l'intérieur avec toutes ces personnes? Tu les côtoies aussi? Ouais, je les côtoie, mais ils parlaient tous allemand, donc ils m'insultaient, je comprenais pas, donc ça va. Ah bah c'est bon alors. Non, je rigole. Mais alors effectivement, c'était assez spécial. Moi, à part ça, c'est vrai, le fait qu'il y avait quand même la barrière de la langue. Moi, j'ai honte, mais je parle très mal allemand. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec les autres participants. Mais j'étais super étonnée parce que par après, il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me féliciter, pour se renseigner sur comment j'avais produit et tout ça. Et il y avait une super ambiance. Franchement, j'étais vraiment contente. Pas de jalousie? Peut-être. On m'a dit qu'on avait ressenti un petit malaise quand ils avaient annoncé que la démo de l'année, que j'avais remporté la démo de l'année. Je pense pas forcément de la jalousie, mais beaucoup d'étonnement parce que ça reste une chanson pas si pop que ça, et puis en français simplement. Ouais. Et toi la première apparemment? Bah oui, absolument. Ouais. À la clé de cet événement, enfin de ces prix, il y a de l'argent. Ouais, il y a de l'argent. Et ça c'est assez chouette. Ça va me permettre de comme j'ai dans l'idée de tout produire seul, il faut que j'achète pas mal de matériel pour enrichir mon studio. Ah, excellent, puis tu vas pouvoir nous payer l'apéro. Et vous payer l'apéro, bien sûr. Non, et puis j'ai aussi l'envie de produire un bel album et un bel objet. Un joli vinyle avec un livret pour mélanger aussi tout ce graphisme, le visuel, les illustrations. Donc ça risque de me coûter un certain prix aussi. Bien sûr. Ouais.